La santé des femmes, c'est pas un concept, c'est une réalité qui est beaucoup plus large que celui de la gynécologie obstétrique. C'est un sujet très vaste qui touche les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité des femmes, qui touche la cancérologie, qui touche aussi à l'endocrinologie avec les problèmes de thyroïde, de diabète, et puis qui touche aussi les médecins de médecine interne avec toute la problématique des maladies auto-immunes dont on parle peu, mais qui sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. En parlant de stérilité, il y a quelque chose qu'on entend souvent, c'est quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est forcément parce que la femme est stérile. C'est faux, en fait. Un tiers des situations infertiles sont liées aux femmes, un tiers sont liées aux hommes, un tiers sont liés au couple, et dans 10% des cas, on ne sait pas. Okay. Il y a autre chose qu'on entend souvent, c'est qu'il est nécessaire d'avoir ses règles. Alors, si on veut avoir un enfant, oui. Si on ne veut pas avoir un enfant, non. Il n'est pas nécessaire d'avoir ses règles, parce qu'il n'y a aucun bénéfice pour la santé à les avoir. C'est de consulter régulièrement, c'est de déclarer les symptômes, et puis c'est de faire systématiquement, ça veut dire en l'absence de symptômes, un frottis régulièrement, avoir une palpation des seins régulière, qu'on préconise à partir de 33-34 ans, et puis une mammographie à partir de l'âge de 40 ans, ou peut-être un peu plus tôt quand il y a des antécédents familiaux importants. Il y a encore un autre point de vue sur le plan de la prévention, c'est de comprendre que la santé de la femme, c'est pas uniquement de la gynécologie. Donc en réalité, le conseil que j'aurais à une femme de 45 ans, c'est d'élargir le spectre de son dépistage, c'est d'avoir accès à un cardiologue, d'être interrogé, examiné, exploré du point de vue cardiovasculaire. Le cœur de la femme, c'est un vrai sujet.